Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à notre émission L'Islam en question. Nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission consacrée à la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Et nous étions laissés sur un hadith qui parlait de la chute de l'Empire musulman. Et afin de traiter ce sujet, nous allons être assistés par Fatih Kaderi, qui est le responsable des actions humanitaires au sein de Humanity First France, et Saïd Hadiwi, qui est le représentant de la prédication au sein des Yvelines pour la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Je vous dis à tous deux, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous étions laissés sur un peu un suspense, un peu à la Pierre Bellemare. Est-ce que vous pourriez nous réintroduire le hadith sur le rêve qu'a fait Tamim Dari? Alors effectivement, comme nous étions arrêtés sur l'apport de la civilisation islamique en relation avec l'ascendance en fait occidentale par la suite via la Renaissance italienne, l'époque des Lumières, etc. Il y a effectivement un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous détaille un récit d'un de ses compagnons qui était un ancien chrétien qui s'appelle Tamim Dari, qui s'appelait Tamim Dari, radiallahu anhu, et qui est une très belle illustration de comment s'est déroulée la chute de l'influence et le jeu en fait de miroir et d'inversion des puissances entre l'Orient et l'Occident, qui montre bien cela dans ce récit-là. Alors ce récit, en résumé, il est tel quel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans son rapport, a annoncé à ses compagnons, les a réunis, il leur a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Il y a Tamim Dari qui m'a rapporté un récit qui corrobore ce que je vous ai déjà dit concernant l'Antéchrist. » Et lorsqu'il a annoncé ça, il a demandé à Tamim Dari de réciter ce récit. Et Tamim Dari a donné son rêve en disant qu'il se voyait, lui et ses compagnons, traverser la mer de la Syrie ou d'un endroit proche de la Syrie, de cette côte-là, à une distance d'1 mois de trajet en bateau en direction du Nil. Donc 1 mois de trajet. Et il continue en disant qu'ils sont arrivés à cette île, et en arrivant sur les côtes de cette île, ils ont rencontré El-Jessasa. Donc en arabe, Jessasa, c'est l'espionne. Cette espionne leur a indiqué l'endroit où se trouvait l'Antéchrist, parce qu'ils ont demandé où se trouvait l'Antéchrist, et l'espionne leur a indiqué la direction en leur montrant l'endroit où se trouvait un monastère. Et ce monastère était censé enfermer l'Antéchrist. Et lorsque l'Antéchrist et les compagnons et Tamim Dari sont arrivés dans le songe devant cet homme, il était enchaîné des mains au cou et aussi au niveau de ses genoux et de ses pieds. Et il leur a posé un certain nombre de questions concernant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Est-ce que le lac qui se trouve à tel endroit est desséché? Il a fait un mention de plusieurs aspects géographiques. On parle du lac de Tibériade? Je crois qu'il parlait du lac de Tibériade, si je ne me trompe pas, mais il faudra vérifier. Et il a demandé s'il donnait encore son eau. Et on lui a indiqué que oui. Et ensuite, on a demandé est-ce que le prophète de l'islam est arrivé? Le prophète de l'islam, on lui a dit oui, effectivement, il est arrivé. Et il a posé un certain nombre de questions le concernant. Et il a annoncé qu'il allait être bientôt délivré. Si c'était ça, il a été. Donc ça, c'est le décor, la toile de fond sur lequel le récit de Tamim Dari concernant son songe a été retraduit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la chute de Cordoue, on va très bien comprendre et ce qui s'est passé, évidemment, quelles ont été les conséquences de cette chute aussi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Eh ben, on va voir qu'effectivement, il y a eu des épisodes, en fait, et des anecdotes qui étaient très... qui symbolisaient bien
le pourquoi et qui donne la raison pour laquelle l'Empire musulman s'est écroulé et pourquoi le jeu des influences hégémoniques a changé de camp, de l'Orient à l'Occident. Alors il y a une anecdote qui est connue des historiens qui s'intéressent à cette période et à l'islam de l'Espagne musulmane, où une des raisons, des plus grandes causes qui est citée par les historiens et les chercheurs de cette période-là, cite l'envoi par les rois chrétiens et les reines, parce qu'il y avait d'un côté une reine et un roi chrétien, le roi Ferdinand Ier et la reine Élisabeth la catholique, qui ont comploté de manière très intelligente la manière dans laquelle ils allaient préparer une invasion, ce qu'on appelle la Reconquista, donc la reconquête de l'Empire musulman, d'abord de l'Espagne. Alors on a cet incident où il y a dans les rapports historiques l'envoi de 2 espionnes qui étaient des courtisanes, qui ont été envoyées à la cour du sultan de l'époque de Cordoue et qui ont gagné la confiance de ce sultan. Et en gagnant sa confiance, elles faisaient partie donc des courtisanes et des personnes les plus proches de ce même sultan. Et lorsqu'il a pu leur faire confiance, elles ont commencé à avoir des informations, mais cruciales, qui pouvaient permettre au roi catholique de anticiper ou de préparer une reconquête facile de l'Espagne, avec des informations précises de comment était géré le royaume. Et là, en fait, pendant plusieurs années, ces espionnes ont travaillé pour le compte de ces pouvoirs catholiques et n'ont cessé d'envoyer les messages, des informations vraiment très précieuses qui ont permis à les empires chrétiens et les différents rois catholiques de pouvoir, sans trop d'efforts, provoquer une chute rapide de l'Empire. Et c'est arrivé en 1492, lorsqu'elles se sont retirées de la cour royale. Alors le mal était déjà fait, les enfants sont sortis. Les rois chrétiens se sont littéralement jetés dans l'Espagne en mettant en œuvre leur plan qui a eu, et on connaît l'histoire, comme conséquence l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne, mais aussi la destruction de tous les biens et l'acquisition de tous les savoirs qui ont été détruits par ces mêmes rois catholiques. Mais aussi, il y a une conséquence beaucoup plus importante. Et cette conséquence, c'est la formidable rupture de l'influence musulmane qui partait de Cordoue jusque du côté de Constantinople. Et là, on a une brèche qui s'est faite, qui est tombée en 1492, où on a pu entrevoir, avec le temps, et avec ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir l'acquisition des connaissances sans cesse renouvelée de la transmission de la connaissance orientale à l'Occident, qui a permis à l'Occident de pouvoir grandir en influence, avoir son ascension, et ensuite créer ce qu'on appellera plus tard, de véritables empires coloniaux, même si les royaumes étaient divisés. Il y avait le royaume d'Angleterre, le royaume de France, le royaume d'Italie. Il y avait beaucoup de morcellement en fait de ces royaumes-là, mais on a eu une influence où les nations chrétiennes ont créé des empires coloniaux. Attendez, est-ce qu'on peut résumer un petit peu le hadith et faire J'allais faire la liaison là-dessus. L'analyse. La liaison là-dessus, elle est que on a parlé du monastère.
D'abord l'espionne, en fait. L'espionne, ça représente l'espionnage. L'espionne est le moyen par lequel la chute s'est faite. Donc on a utilisé une technique, d'ailleurs, qui a été empruntée aux musulmans aussi, parce que c'est le revers de la médaille aussi, c'est qu'on avait une secte qui s'appelait la secte des assassins, qui était très forte dans l'espionnage et dans l'assassinat ciblé des différentes personnes, et on les craignait. Donc les techniques d'espionnage étaient connues du monde musulman, mais ces techniques se sont vues réutilisées par les rois catholiques en la personne de ces deux espionnes-là, qui ont provoqué cette rupture. Et dans le hadith, dans le récit de Tamim Dari, il est une indication et un signe du début de la chute de l'empire, de la chute réelle de l'empire musulman. Donc c'est un signe, parce que dans les hadiths ou dans les rêves, ce sont souvent des signes qui sont atemporels. Ce n'est pas des signes qu'on pourrait donner dans le temps. Par exemple, les conséquences ne se voient pas. Une espionne indique, par exemple, dans ce cas de figure-là, une espionne indique la direction et l'événement se produit le lendemain. Non, ça se produit dans un temps de plusieurs années, voire de plusieurs siècles. Donc on nous donne juste une indication de moment où la chute se fera, par ce biais-là. Donc ça, c'est le premier côté, le premier, comment dire, aspect en fait de ce récit de Tamim Dari. Mais le plus important des aspects, c'est, n'oublions pas, le récit nous débute avec un voyage de la Syrie à 1 mois de voyage en bateau vers une île. Donc ce n'est pas anodin, ça. Lorsqu'on nous parle de l'antéchrist, on nous parle du christianisme, et lorsqu'on nous parle du monastère, on nous parle du christianisme aussi. Donc j'ai déjà parlé du fait que de par le biais des monastères, on a pu acquérir la connaissance et transmettre et distribuer le formidable savoir venu d'Orient et en particulier venu des terres musulmanes. Donc ça a provoqué et ça a eu pour conséquence, nous dit le récit de Tamim Dari, la création d'un des plus grands, le plus grand empire colonial qui n'ait jamais existé, c'est l'empire britannique. Et on voit bien que l'empire britannique est une île. Et il est à 1 mois de distance en bateau de la Syrie, ou de cette région-là. Certains rapports disent le Yémen. Mais ça a 1 mois de distance. Donc ça pour nous dire que ça nous pointe le doigt sur le premier empire colonial. Et on va comprendre pourquoi on a utilisé ce premier grand empire colonial. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous expliquer que de la chute de l'Espagne musulmane et de la chute, de l'effondrement de l'influence politique, culturelle, civilisationnelle des musulmans, s'ensuit une hégémonie et une puissance occidentale au nom du christianisme qui a commencé dans l'Empire britannique, par l'Empire britannique, mais aussi il nous montre que le retour du véritable islam se fera par le biais au sein même de cet empire-là. Mais on y viendra peut-être au cours d'une autre émission. Pourquoi on nous a choisi cette île-là et l'Empire britannique? C'est pour justement nous expliquer que l'Empire britannique est l'empire colonial le plus important qui n'ait jamais été suscité depuis l'hégémonie des nations chrétiennes. Alors, moi j'ai une question sur l'interprétation en fait. Quelle est votre source? Parce que sachant que Cheikh Imran Hussein s'est targué d'être la seule personne à avoir découvert le fait que cette île soit la Grande-Bretagne, est-ce que c'est votre source pour l'interprétation ou est-ce que vous avez une source antérieure? Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 1 siècle et demi, il y a un homme, notre fondateur de notre communauté, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, avait déjà donné l'interprétation qui allait mener à ces conclusions que je viens de vous donner. Donc c'est la communauté musulmane Ahmadiyya, elle, qui a fait cette explication et qui a donné cette interprétation et ses commentaires sur ces hadiths, ces versets du Coran, etc.
Et d'ailleurs, la notion même de l'antéchrist, qu'on verra peut-être par la suite, était une croyance complètement mythologique au sein des musulmans. Et c'était complètement des légendes, des fables. Et personne n'avait cette compréhension. Mais quand est venu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, je vous le rappelle, au 19e siècle, donc en 1870, 80, etc., pour la première fois, on a une vision tout à fait en cohérence avec l'histoire du développement, de la chute ou de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque contemporaine. C'est il y a un siècle et demi que la communauté musulmane ahmadiyya a expliqué ce que je viens de vous dire. Ça ne vient pas de mon interprétation, l'interprétation vient de la communauté musulmane ahmadiyya et à sa tête de son fondateur qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier et le Mahdi de notre époque. Donc je vous ai interrompu dans votre développement. Intervenir et vous, est-ce que Fatih Kadir, est-ce que vous avez quelque chose à apporter Moi, je voudrais rajouter juste quelque chose en fait vis-à-vis de la chute de l'empire musulman en fait, parce qu'il faut quand même aussi savoir que la chute de cet empire, elle s'est faite aussi parce que là on est en train de parler des prémices du hadith qui nous a donné justement, qui nous a donné des indications sur cette chute. Mais il faut savoir aussi qu'au sein de cet empire musulman, en fait, la foi et la religion musulmane commençaient à perdre un petit peu de sa valeur. Bien sûr. C'est qu'il il faut pas croire, il ne faut pas que les gens qui nous regardent pensent que la chute de cet empire, elle s'est faite juste à cause de 2 espionnes qui ont été racontées. C'est qu'il faut savoir que, voilà, il faut savoir que, en fait, le déclin de l'islam s'est fait par les musulmans eux-mêmes, malheureusement. Ça veut dire que ces sultans, voilà, leur foi n'était plus grande. On est passé. On a privilégié le côté matérialiste, le côté mondain, et on a délaissé un petit peu le côté religieux, le côté spirituel. Et malheureusement, Dieu nous les a prévenus, hein, c'est qu'il est important pour nous de bien rester sur le chemin, de bien suivre les préceptes du Saint-Coran, les préceptes que nous a donné notre Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin justement de nous prémunir de ces chutes, afin de nous prémunir justement de ces échecs, en fait, de ces pièges. C'est que il faut qu'on reste, il nous faut cette unité entre nous musulmans. Il nous faut on voit bien que historiquement, quand le monde musulman respectait ses dirigeants, quand le monde musulman parlait d'une seule voix, il a réussi à s'épanouir, il a réussi à montrer sa valeur, il a réussi à faire vivre des... Et surtout quand il était connecté à Dieu, voilà. Quand il était en communion avec Dieu, véritablement. Cette spiritualité, elle a permis au monde musulman de vivre avec les juifs en total bonheur, en totale joie, avec les chrétiens. Et dès qu'on a commencé à perdre cette spiritualité, qu'on a privilégié le commerce, qu'on a privilégié le monde mondain, qu'on a oublié que le fondement de notre religion, c'était le fait d'aller dans nos mosquées, c'était le fait de faire de bonnes actions, c'était le fait d'adorer Dieu, ah ben, on a été victime de nos erreurs. En fait, le monde musulman était victime de ses erreurs. Et cet empire qui était magnifique, qui était gigantesque, qui avait fait des découvertes splendides, ah ben, a chuté, mais... a chuté vraiment rapidement, hein, la chute de l'Empire musulman. C'est vraiment... Je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte, nous, au jour d'aujourd'hui, mais quand on voit historiquement, quand on prend la carte, quand on regarde l'Empire musulman, son extension, quand on voit la force qu'il avait, franchement, on peut avoir du mal à se dire, mais comment un empire aussi vaste, aussi fort, a pu être démantelé aussi rapidement? Et en fait, on voit que tout simplement, la perte de la foi, la perte des principes religieux, a fait que ce monde musulman a pu s'émietter même pas en quelques siècles, je crois en quelques années. Je crois que l'empire... 8 siècles de présence musulmane en Espagne ont été balayés en un coup, en une fois. Ce qui montre effectivement que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, un des compagnons disait, mais comment on pourrait nous perdre notre influence si est-ce qu'on sera peu nombreux au prophète à cette époque-là? Il dit non, vous serez très nombreux, mais vous serez comme la paille séchée. Vous n'aurez aucune force. C'est-à-dire que le nombre ne comptera pas ici. Ce qui faisait la force de l'islam, c'était son lien et ses devoirs qu'il avait envers son créateur et les devoirs qu'il avait envers l'humanité.
Ces deux pendants-là ont été négligés par les musulmans, ce qui a provoqué leur chute. Effectivement, Fatih Saba a raison quand il dit que ce n'est pas en citant les espionnes qu'on va dire qu'elles sont la cause, mais elles sont un signe. On va dire, le signe par lequel on montre que l'influence musulmane dans les cœurs des musulmans, c'est complètement délité. Et là, on voit clairement que cette prophétie ou ces annonces qui allaient montrer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on allait chuter pas à pas, etc., et plus ou moins, plus rapidement, dans certains cas, dans le cas de l'Espagne par exemple, eh bien, ça nous amène effectivement à cette réalité que l'islam va passer par cette crise, on y passe d'ailleurs aujourd'hui, par cette crise qu'ont connue les nations précédentes, à savoir le christianisme qui a passé par cette crise dogmatique et littéraliste, nous la vivons aujourd'hui, donc nous ne sommes pas exempts en tant que musulmans de cette période de déclin, et on la vit, et c'est une crise spirituelle et religieuse de valeurs, etc., qui est profonde et qui est véridique. Mais à cela, il y a une raison. Et on viendra peut-être plus tard à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il y a aussi la solution qui a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec en même temps la chute de cet empire. On a aussi le retour de cet islam authentique avec la véritable foi et spiritualité. Ce qui est fascinant, c'est aussi l'analogie qu'a faite le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le peuple musulman, enfin sur les nations musulmanes et la paille séchée. La paille séchée, on sait très bien à quelle vitesse ça s'embrase. C'est absolument fascinant. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas oublier quelque chose au jour d'aujourd'hui, et on peut faire une relation, on peut faire une comparaison entre cette époque-là et l'époque d'aujourd'hui. C'est que malgré le nombre de musulmans qu'il y a dans le monde entier, malgré notre puissance, on peut voir ça comme une puissance, on peut voir ça comme une force. Mais cette force-là, elle ne veut strictement rien dire. Il y a ce fameux hadith qui dit que les mosquées seront pleines, mais les cœurs seront vides. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, et c'est en cela que la communauté Ahmadiyya apporte sa différence et apporte sa beauté. C'est que ce qui compte, le plus important, ce qui compte, c'est la spiritualité, c'est votre foi, c'est la valeur que vous attachez à notre religion, à l'islam. C'est la valeur qu'on attache aux préceptes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est pas de se dire on est 3 milliards de musulmans sur Terre, voilà, c'est bon, on est sur le droit chemin, tout va bien, on n'a pas à se réformer, il n'y a pas besoin de revoir nos préceptes, il n'y a pas besoin, tout est bon. Non, on vient de le voir. C'était la civilisation, elle maîtrisait le monde, c'était la civilisation la plus importante. Elle avait créé de nombreuses choses, elle avait inventé de nombreuses choses, toutes les richesses étaient dans cette civilisation. Mais une fois qu'elle a perdu sa foi, une fois qu'elle a perdu ses valeurs, son lien avec Dieu. Parce que, regardez, c'est vrai que ce que dit Fatih Sab, c'est vrai parce que aujourd'hui, s'il y a bien un peuple, depuis son avènement, qui met l'accent sur la relation entre son créateur et Dieu, c'est les musulmans. 5 prières par jour. Comment se fait-il que 5 prières par jour multipliées par le nombre de musulmans pratiquants, qui sont relativement nombreux comparés à toutes les autres croyances du monde entier, qui est très vivace encore, comment ça se fait que ces prières-là ne sont pas entendues de Dieu? Pourquoi cette force ne rejaillit pas? Eh bien, une réponse, elle se trouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour chaque peuple, il y a un moment de crise, mais cette crise-là, elle ne vient pas sans que Dieu n'avertisse, sans que Dieu n'envoie un messager, sans que Dieu ne rappelle cette communauté à l'ordre, sans que Dieu ne rappelle cette communauté à ses devoirs, sans que Dieu ne ramène à ses valeurs d'antan, à sa spiritualité d'antan, à son lien d'antan avec Dieu. Une fois que vous n'avez pas accepté le retour de la perche tendue par Dieu, la corde tendue par Dieu, à ce moment-là, vous comprenez pourquoi l'influence des musulmans ne peut plus être aussi forte et la désunion est quasi totale. Donc là, effectivement, on a une communauté de croyants qui est dynamique, mais qui n'a pas d'influence et de puissance. Et c'est en même temps, au jour d'aujourd'hui, la communauté et la religion la plus décriée et la plus contestée au monde. Pourquoi ?
Donc tout ça a sa cause. Et cette réflexion au-delà des textes seulement, on doit se la poser quant à l'état actuel de la religion, pas en tant que religion porteur de valeurs ou de source d'enseignement sublime, mais en tant que, quand on se place du côté de ses membres, dans leur relation avec cette religion, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il y a des réponses. Fatih a dit que les mosquées seront pleines, mais vides de droiture. Il ne restera de l'islam que le nom, le Coran que le texte, les mosquées pleines mais vides de droiture. Et tous ces états, on nous dit, à cause des savants de leur époque qui viendront, toutes ces conditions-là seront réunies à cause de ces savants-là. Ce qui montre quoi? Qu'on a défini et on a pointé le doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé le doigt sur la source du problème. Et donc, source du problème, il y a aussi la solution. On en parlera peut-être au cours d'une prochaine émission. Et à ce sujet, j'aimerais souligner aussi le témoignage d'un frère qui s'appelle Ousmane, qui m'a expliqué une chose. Il m'avait dit que lorsqu'il est devenu Ahmadi, il a tout ce que l'on apprend à la mosquée ici, il le savait déjà, son père lui avait enseigné. Et il n'avait pas grand-chose à apprendre de plus, si ce n'est que avant, il connaissait l'islam, les choses qu'il y a à respecter dans l'islam, mais depuis qu'il est devenu Ahmadi, il a compris l'islam. Donc il y a tout un pan d'explication et de rationalité, de logique et de philosophie qui était totalement occulté et qu'il ne voyait pas du tout en fait avant de devenir Ahmadi. Donc il y a tout un pan de recherche qui est là pour enrichir sa foi et donc alimenter ses prières. Et c'est un témoignage qui m'a vraiment surpris. Donc ça m'a surpris et en même temps, ça m'a paru logique. Et vous, Saïd Hadioui, ou vous, Fatih Kaderi, est-ce que vous êtes d'accord sur cette approche? Moi, je voudrais même aller un petit peu plus loin que ça. En fait, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, en fait, ce qu'on parle de l'influence qu'avait l'Orient sur l'Occident. Il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, en fait, c'est qu'avec le trésor que nous a laissé le saint prophète, avec les trésors qu'on a dans le Saint-Coran, on devrait être, depuis cette époque-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, on devrait toujours avoir de l'influence sur ces pays. En fait, normalement, les musulmans devraient avoir une influence. Tout le monde devrait regarder, bien sûr, une influence positive. Tout le monde devrait regarder nos exemples. Tout le monde devrait regarder notre mode de fonctionnement. Tout le monde devrait s'inspirer de nous. On sait que le mode de fonctionnement, on sait ce que le trésor qu'on nous a laissé, on sait que le mode de fonctionnement, c'est le meilleur mode de fonctionnement. On n'a pas attendu, excusez-moi, on n'a pas attendu que ce soit l'Occident qui nous dise que les femmes ont le droit de participer à la vie de la société. On n'a pas attendu que ce soit l'Occident qui nous dise que les enfants ou que le droit d'une famille, des enfants, c'est d'aller à l'école. On les a pas attendus, on n'a pas attendu leur expansion pour savoir ce genre de choses. On les avait déjà. On avait tous ces trésors déjà. Et on en a encore beaucoup plus. La communauté ahmadiyya montre, avec son mode de fonctionnement, que la gestion d'une grande majorité de musulmans est très simple au final. On nous montre que la gestion des règles de l'islam est très facile. De nombreuses personnes devraient s'inspirer encore de nous. On devrait encore être un puits pour de nombreuses personnes. L'Occident devrait encore puiser de nos savoirs. Et malheureusement, notre manque d'unité, le manque de spiritualité de l'ensemble de la communauté musulmane fait qu'on oublie en fait que l'islam en fait regorge de trésors qui sont constants et qui évoluent avec le temps et que ces trésors peuvent être encore utilisés malheureusement. Donc mettons le prestige de côté, ce que vous dites c'est que nous devons être un exemple. Bien sûr. Hein. Mais comment ça se fait qu'une petite communauté naissante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de soulever des montagnes, des bédouins d'Arabie qui étaient capables de soulever des montagnes? Est-ce que c'est la force de la puissance militaire de ces nations-là? Pas du tout.
c'est la force de leur relation avec Dieu, et le moteur qui a été le catalyseur de cette influence était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'envoyé de cet homme a changé la face du monde. Or, les musulmans doivent comprendre... L'envoi de cet homme. Pardon ? L'envoi de cet homme, pas l'envoyé. Je disais, l'influence de cet envoyé, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'influence de cet envoyé a transformé la face du monde. Or, au jour d'aujourd'hui, les musulmans ne pourront pas se sortir de l'état dans lequel ils se trouvent sans passer par un véritable catalyseur qui amène cette communauté de croyants à se lier à Dieu et à retrouver ses valeurs d'antan perdues. Ça, c'est la constante qui est enfermée dans le texte coranique de A jusqu'à Z, où on nous explique qu'à chaque fois qu'une communauté de croyants a émergé, elle a transformé la face du monde par l'intermédiaire des envoyés de Dieu. Et c'est le cas de la solution qui a été préconisée et annoncée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'envoi du Messie promis au XIVe siècle, qui va être justement le signe du retour de l'islam authentique dans ses valeurs, dans sa source de bénédiction aux autres peuples, dans sa relation de responsabilité entre les hommes, qui les amène à servir l'humanité d'un côté et aussi remplir leurs devoirs envers leur Créateur. Eh bien, merci à vous deux d'être intervenus dans cette émission et de l'avoir enrichi. Et je vous dis à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.